Je fais des trucs bizarres dans les supermarchés. Voilà, je me permets de revenir au supermarché. Ça. Non, justement en Suisse aussi avec la COP, hein. Mais justement en Argentine aussi. Et le premier jour où j'arrive en Argentine, je décide d'aller dans un supermarché pour m'acheter une boîte de capotes. Alors, c'est pas pour moi, je vous rassure, hein, c'est pour mon pote. Et je découvre, forcément, et je découvre que le dimanche soir à 23h, parce que c'est à l'heure à laquelle j'atterris, c'est l'heure de pointe pour aller faire ses courses là-bas. Dites-vous bien que je dois faire 45 minutes de queue pour payer mes capotes, alors qu'à la base, moi, je veux mes capotes pour utiliser ma queue, 45 minutes. Et les gens là-bas ont développé une stratégie pour faire leurs courses, c'est-à-dire qu'ils prennent 2 chariots. Un premier chariot qui va servir à faire les courses et le deuxième chariot qui va servir à faire la file d'attente. Donc ils laissent un chariot dans la file pour garder leur place. Et pendant ce temps-là, ils font une course avec l'autre. Donc moi, je me retrouve à attendre 45 minutes derrière des chariots vides. C'est les gens qui laissent leur cahier à la bibliothèque pour garder la place. Mais c'est exactement ça. Et le pire, le pire du pire, c'est que les gens viennent vers moi pour me demander de surveiller leur caddie dans la file d'attente. En fait, je crois que je me fais repérer comme El Gringo. C'est clair. Et à la fin des 45 minutes, je pousse 14 chariots vides, je tiens 2 chiens en laisse, j'allaite un bébé avec mon lait paternel et j'aide une femme à accoucher dans le rayon des carottes. Vraiment, ça part en couille, tout ça, pour acheter des capotes. Et bah, ces capotes, j'ai décidé de les garder en souvenir. Et je les ai utilisées quelques mois plus tard. Alors j'en profite vite fait, hein, parce que j'aime bien cette anecdote, pour raconter l'anecdote de comment j'ai utilisé mes capotes. Voilà. Pour faire un ballon. Hein, faire un ballon. Pour faire... pour nettoyer son appartement. Malheureusement pas. Non, c'est un peu plus incongru que ça encore. Du coup, quelques mois plus tard, toujours en Argentine, je rencontre un soir une fille qui vient des États-Unis. Et tu vois, ça se passe bien, on boit des verres, je la ramène chez moi. Et du coup, on commence à faire du poney. Et à un moment, elle me dit Romain, I like it rough. Ce qui veut dire Romain, tu es éblouissant, ne change pas ta personnalité. J'aime quand c'est brutal. Et en gros, elle m'explique que ce qu'elle veut, c'est que je la gifle pendant que je suis à califourchon sur le poney. Et sérieux, il y a un truc bizarre qui se passe. Je crois que mon homme préhistorique un peu ressort. Je crois que mes pulsions les plus primaires ressortent et vraiment, je commence à la gifler et je kiffe vraiment. Et elle aussi, elle kiffe du fou. Je crois que même le poney, il kiffe. Et là, de nulle part, elle me met une méga patate en pleine gueule. Et je tombe du poney. Et ceux qui me connaissent le savent, mais avant j'avais un écarteur dans l'oreille. Mais avec le coup, mon écarteur a giclé. Avec la surprise, moi aussi, j'ai giclé. Et j'ai jamais retrouvé mon écarteur. Mais cette nuit-là, je me suis éclaté dans tous les sens du terme. Ça sera la fin de ma chronique d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est magique, bravo. Merci beaucoup. T'as le numéro de cette nana? Non, elle vit aux États-Unis du coup. Mais...